Le danger qui est entré en politique au Cameroun, c'est que Satan se déguise en ange de lumière, comme dit la Bible. Le MLC se déguise et sa mouvance en porteur de lumière. Mais ils sont porteurs de ténèbres, comme je vous démontre. Ils fouillent dans la vie des gens, ils attaquent la réputation des gens en fermant les yeux sur leur propre réputation, sur leur propre saleté qu'ils transportent matin, midi, soir. C'était ça Hitler. Dans la fin, c'est un mouvement fasciste. Mais plus que fasciste. Plus que fasciste. Plus que j'essaie de vous démontrer ça. Puisque je vous démontre le triple standard qu'il y a contre ma personne. Triple standard. C'est valable, c'est qui est valable pour moi, mais n'est pas valable pour M. Kamto. Ni pour le ministre Bello, que j'ai pris à titre d'exemple. Hein. Je ne critique pas le ministre Bello dans sa position politique. Nous le saluons au passage. Ses choix politiques sont ses choix. Moi, je ne l'ai jamais attaqué. Moi je ne fais pas comme ça en politique. Je tiens compte des... Les gens sont libres d'avoir des positions politiques. Les gens sont libres d'avoir leur démarche politique. Il ne faut pas diaboliser. Écoutez bien. Allez-y. Quand vous diabolisez une démarche politique, vous supposez que la vôtre est la plus lumineuse. Quand en dehors de la vôtre, il n'y a rien d'autre. C'est ça. On n'est pas en accord politique, c'est une chose. Mais diaboliser, je parle français, diaboliser les autres veut dire que vous êtes Dieu. C'est-à-dire, votre démarche est la plus pure, la plus éthérée, la plus lumineuse. C'est une dérive en politique qui est grave. Ça précède les génocides, les meurtres, les dérives les plus fascistes et les plus dictatoriales qui peuvent exister. C'est ça la mouvance du MRC. Maurice Kamto, le nom cristallise, tantôt perçu comme un messie du renouveau, tantôt décrit comme un danger absolu. Son nom divise comme jamais. Mais pourquoi suscite-t-il autant de rejet, autant d'attaques, autant de passion? Serait-ce parce qu'il est cet arbre chargé de fruits sur lequel on jette inlassablement des pierres? Ou serait-il au contraire une mauvaise herbe que certains veulent absolument déraciner avant qu'elle ne contamine le champ politique? À travers l'exemple de Bandakani, nous plongeons dans cette guerre idéologique où l'ange et le démon ne sont jamais ceux-là qu'on croit. C'est un danger pour le Cameroun. Voilà pourquoi je l'ai tout dit ça. Depuis 2018, je suis leur cible. Je sais. Mais je suis solide. Moi, je ne les crains pas. C'est l'objet de notre mission. Je ne les crains pas. Et je sais toujours que ce sera eux contre nous. Je sais. Qu'à la fin, ça sera eux. Les anti-patriotes déguisés en patriotes contre les vrais députés. Je le sais. Je suis fier d'avoir soutenu le président Paul Biya sans rien demander, alors qu'on est venu me chercher. C'était déjà vrai en 2011, c'était encore vrai en 2018. Une mouvance de ténèbres comme cette mouvance-ci. Ils n'aiment pas les gens qui sont propres. En 2018, j'étais au sommet de la popularité politique. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ces gens ont instrumentalisé cette popularité que vous aviez. Le LDPC, le régime, vous parlez de régime. Bon, cette mouvance-là qui a instrumentalisé cette popularité que vous avez. Non, la mouvance considère que je suis un homme politique costaud, je dérange. Il faut me détruire. Parce que je suis un obstacle objectif pour leurs ambitions, c'est tout. Dans ce vaste champ qu'est la politique camerounaise, une herbe a poussé, indomptable, secouée par les vents contraires du pouvoir et de l'opposition. Certains y voient le blé d'une nouvelle moisson, une récolte promise pour l'avenir. D'autres, en revanche, y discernent l'ivraie, cette mauvaise graine qui menace d'étouffer les cultures établies. Cette herbe que l'on voudrait arracher, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Son leader est ici attaqué comme une graine sémée sur un sol aride. Il a germé dans un climat hostile, enraciné dans des convictions fortes, et voilà que certains s'emploient à l'arracher comme on arrache l'herbe jugée nuisible, de peur qu'elle ne prolifère. Vous connaissez Médal Lipote, non? Sosten Médal Lipote. Vous le connaissez, non? Ancien secrétaire national. Ah non, répétez encore. Ancien secrétaire national à la communication du MRC. Il m'avait menacé le mot à Mondovision, vous vous rappelez? Nous nous souvenons. Sur Afrique Média, sans publicité. Il m'a dit, comme pour le pouvoir, comme toi là, tu vas mourir. Il dit non. À l'époque, je lui ai dit, vous ne prendrez pas le pouvoir. D'abord. Et toi-même, mon cher Médard, il faudra assumer tes propos dans les années qui viennent. Les émissions existent, non? Il est où aujourd'hui?
Il est en guerre contre le MRC, Ah. de nos dernières informations. Ah, il est en guerre. Ah. Il n'est pas le seul. Ma soeur Ndoki que j'aime tant, à l'époque quand elle était la chantre de ce mouvement, à Balafon, les émissions existent. Michel Ndoki. À Balafon, je lui avais dit, elle est où aujourd'hui? Je ne peux pas continuer. Mais dès l'époque, il m'a promis la mort. En direct, il était à côté de son secrétaire général à l'époque. C'était un anglophone, entre guillemets, un anglophone. J'ai demandé à son secrétaire général de retirer ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne retire pas. À Mondo Vision. Il est où aujourd'hui? C'est là où quand la pulsion de la haine, quand la pulsion de la petite politique vous dirige en politique, ça finit comme ça. Il y a trop de haine dans cette mouvance. Il y a trop de violence dans cette mouvance. Parmi ceux qui crient à la menace, Banda Kani apparaît comme un moissonneur intraitable, un veilleur du champ politique qui ne tolère pas ce qu'il considère comme une contamination idéologique. Pour lui, le MRC n'est pas ce qu'il prétend être. Il ne serait pas le blé nourricier tant attendu, mais une ombre rampante, un lierre vénéreux qui s'accroche au tronc du Cameroun pour en siphonner la sève. Assis dans son bureau, sa voix tonne comme un avertissement céleste. C'est comme Thomas écrit. Donc, dans le cadre des contacts qu'il prenait avec les partis politiques, il m'a écrit. Je lui ai répondu. Après, on a convenu d'un rendez-vous. Il m'a écrit. Les messages sont là. Même si on les dépasse, vous allez à la centrale, là, vous allez le trouver. Les messages sont là. Il m'a écrit, je lui ai dit, c'est toi l'aîné. C'est toi qui fixes le rendez-vous, je viens par respect pour ton âge, tu es mon aîné. Nous avons convenu de nous rencontrer au siège régional du MRC. Quartier Grand Moulin. Grand Moulin. Les témoins existent. On devait se voir à 16h. Je crois que ça devait être un jeudi à 16h. Mon équipe et moi, dans la pure tradition épaissiste, chaque fois qu'on vous avez un rendez-vous, nous investissons le lieu avant. Alors, je ne dirais pas plus. Après, on m'a dit, président, tu peux venir. J'étais au rendez-vous à 16h moins 2 minutes. J'étais devant le siège du MSC. C'était fermé. Vous devez donner rendez-vous à quelqu'un. C'est vous qui avez demandé le rendez-vous, vous avez insisté. J'ai vu un rendez-vous à l'heure dit, le siège est fermé. J'ai écrit à monsieur comme ça, mais ici devant le ciel. Il dit, non, je suis à Bonabéli dans un embouteillage. Attends, président, attends, c'est pas, je viens. Je dis, mais vous aurez pu laisser au moins quelqu'un dans votre siège, c'est fermé. Il dit, non, je suis avec le président régional dans l'embouteillage. L'embouteillage, finalement, a continué jusqu'à 18h. Quand je le relance, il dit, non, président, c'est pas possible. On est toujours coincé dans l'embouteillage. Choisis un endroit demain. On va se rencontrer. C'est depuis ce jour que j'ai compris à qui j'avais affaire. Ainsi s'exprime-t-il. L'homme trace les contours d'un affrontement binaire où tout est blanc ou noir, où aucune nuance ne saurait être tolérée. Mais pourquoi une telle virulence à l'égard d'un adversaire politique? Pourquoi cet acharnement à vouloir exorciser ce qu'il perçoit comme une menace existentielle? Banda Kani, dans ses discours enflammés, pousse l'analogie à l'extrême, n'hésitant pas à convoquer les fantômes du passé en comparant le MRC aux figures les plus sombres de l'histoire. Il voit dans ce parti non pas un simple acteur politique, mais une force destructrice, un incendie prêt à consumer l'édifice national. Cette rhétorique incendiaire en érigeant le MRC en menace absolue vise à faire du parti un élément à éradiquer, une tâche à effacer de la fresque politique camerounaise. On l'écoute. Quand le MRC entre en politique, et comme toi avec, c'est que lui, il est l'élu de Dieu pour le Cameroun. Tous ceux qui ne le suivent pas sont des démons qu'il faut détruire. Parce que comment on peut ne pas suivre Kanto? Il est le plus intelligent du Cameroun, il est le plus brillant du Cameroun, il est l'élu de Dieu pour le Cameroun. Ne pas le suivre, c'est haïr le Cameroun. Vous demandez l'antécédent, j'ai refusé l'offre du MRC. Voilà mon problème avec le MRC.
J'ai refusé le feu du MSC, et je suis allé soutenir le président Biya. Voilà le crime originel, voilà mon péché originel. C'est ça le problème que j'ai avec le MSC. Puisque c'est logique, non? Si j'avais adhéré, si j'avais accepté l'offre, est-ce que ce serait encore un traître? Je ne serais pas un traître, je serais un homme, puisque il écrit dans son truc, ce que vous appelez TGV. TGV de l'info. Deux sections de l'opposition. Ça fait rire. Ils ont des mots très forts, ces gens-là, deux sections de l'opposition. Bon. Raisonnons logiquement, hein, parce que je parle aux gens qui ont un cerveau, hein, ça veut dire m'adresse. C'est-à-dire, si Bandakani avait accepté l'offre du MSC, il serait un bon Camerounais, un monsieur qui est resté cohérent. Donc, on est seulement cohérent au Cameroun quand on suit Kamto. On est un bon opposant quand on est derrière Kamto. Comme si Kamto était un opposant. Si Maurice Kamto suscite une telle levée des boucliers, c'est qu'elle incarne cette ambiguïté fondamentale. Héros ou usurpateur, sauveur ou illusionniste, ange ou démon. Dans le regard de ses partisans, il est celui qui apporte la lumière, l'annonciateur du renouveau, le semeur d'espoir dans un champ desséché par 40 longues années d'une culture politique figée. Mais pour ses opposants, il n'est qu'un mirage, une flamme dangereuse, un prophète autoproclamé dont l'ambition personnelle masquerait une soif de pouvoir insatiable. L'histoire est remplie de figures qu'on a d'abord adulées avant de les crucifier sur l'autel du doute. C'est du terrorisme. C'est une organisation terroriste. Si vous pensez terroriste, ils ne fonctionnent pas la terreur et l'intimidation. Moi, ne m'intimide pas. Ce sont des terroristes. Vous ne voyez pas le comportement des gars des artistes? Je les viendrai. Quand je dis que c'est une organisation fasciste. Ce n'est pas une injure, je vais définir ça, vous allez voir. Donc, si on raisonne, si le parti est dirigé par un homme rationnel, tout c'est comme le plus grand juriste que le monde ait jamais connu depuis l'histoire de l'humanité. Donc, il est un homme rationnel. Si le parti est dirigé par les hommes rationnels, donc c'est simple. Donc, je suis un démon parce que j'ai refusé l'offre. Mais c'est incroyable. En venant me contacter, mais comme tu savais qui je suis sur le plan politique, il connaissait ma position depuis très longtemps. Donc lui, il savait intrinsèquement que je ne veux pas le suivre. Il le savait. Il le savait. Mais il a fait l'offre. J'ai refusé l'offre. Il le savait qu'il ne peut pas le suivre. Monsieur le Président, il y a certains. Attendez, pourquoi le refus de suivre quelqu'un devient un crime originel, devient un péché originel? Pourquoi? Et vous êtes démocrate? Vous voulez l'alternance? Pourquoi? Et une démission du gouvernement. Il est sûr que le matin me dit soir, ne le considère pas comme tel. Mais pour peu que dans le champ de l'opposition au Cameroun, vous refusez de suivre le MSC, il faut vous détruire, il faut vous éliminer, tout. C'est quoi ça? Mais ce sont des tyrans. Vous dites que c'est une mouvance dangereuse pour le Cameroun. L'un des points de rupture majeure entre Bandakani et Maurice Kamto réside dans ce rendez-vous manqué. Ce moment où, selon Bandakani, une main tendue fut refusée. À ses yeux, Kamto s'est placé au-dessus du compromis, se considérant comme trop pur pour s'asseoir à la même table que ses anciens alliés. Il aurait pu choisir la réconciliation, le rassemblement, mais il a préféré le chemin solitaire du prophète incompris. Cette attitude alimente une perception dangereuse, celle d'un homme qui ne doute pas, d'un chef qui ne plie pas, d'un meneur qui se croit élu. Et c'est là que réside le reproche le plus profond de Bandakani. Un homme politique ne peut se poser en être infaillible sans risquer de tomber dans l'ivresse du pouvoir. Si l'idée d'une alternance politique est dans toutes les bouches au Cameroun, Bandakani ne conçoit pas que cette transition puisse se faire sous l'égide du MRC. Pour lui, cela reviendrait à céder le champ fertile du Cameroun à des mains inexpérimentées, à confier la moisson à un cultivateur sans outils ni méthode éprouvé. Il craint que l'arbre centenaire du pouvoir ne soit abattu pour être remplacé par une pousse trop frêle, une végétation incertaine dont personne ne peut prédire la floraison. Imaginez donc qu'ils ont le pouvoir d'État dans les mains. Qui va vous respirer dans ce pays? Imaginez qu'ils aient le pouvoir d'État dans les mains. Qui va respirer dans ce pays? Vous savez quel régime va s'abattre au Cameroun? Il serait un régime génocidaire. Mais c'est même pire que ça.
Il faudra trouver un autre nom. Regardez les procédés, regardez les procédés des gens qui sont en politique. Regardez ça. Donc voilà, le conflit est là. J'ai osé refuser l'offre du Dieu, le Dieu Kamto, le Dieu. J'ai refusé son offre. Ma place est en enfer. Un autre point central de la critique de Bandakani repose sur cette image de l'original et de la copie. Pour lui, Paul Biya est l'original, l'arbre séculaire dont les racines plongent dans l'histoire du Cameroun, tandis que Kamto ne serait qu'une pâle imitation, un reflet imparfait, un écho sans substance. Sauf que dans l'histoire, les copies finissent parfois par surpasser l'original. La nature elle-même n'évolue-t-elle pas par imitation et transformation? Ce rejet catégorique du changement ne révèle-t-il pas en creux une crainte plus profonde, celle que le disciple finisse par dépasser le maître? Entre la copie et l'original, on fait quoi? Entre Qui est la copie, qui est l'original? L'original, c'est le président Biya. La copie, c'est créature. Voilà, le mot, c'est créature. Vous choisissez quoi? Vous croyez que vous allez voir Dieu devant vous, là? Vous préférez les anges? Il faut être clair. Dans quel sens c'est une créature de Paul Biya? Pour nos internautes qui aimeraient comprendre. Tout le parcours de Kamto qu'il a fabriqué. Depuis l'université. Qui a fabriqué Kamto. Écoutez bien. C'est là où je prends le monde entier à témoin. Je prends le monde entier à témoin. Je prends les Camerounais sérieux à témoin. On dit que le régime de Biya, c'est le diable. C'est pas ça. Puisque moi, je soutiens le diable. C'est un régime infréquentable. Infréquentable. Kamto a été fonctionnaire pratiquement toute sa vie. Il travaillait pour l'État, pas pour le régime. Ah, donc là, il y a une différence entre l'État et le régime. Il y a une différence, non? Et pourquoi c'est pas vrai pour Bandakani? Quand je pense que l'État dit qu'il faut faire la part des choses entre l'État et le régime, qu'est-ce qu'on me répond? Que c'est un traître. Mais lui, il a été appelé un fonctionnaire. Il dit que c'est l'État. Qui est le chef de l'État? Le mot chef de l'État veut dire quoi? Qui est un patron de l'État camerounais. C'est qui? Donc quand tu es un fonctionnaire, ton patron c'est Paul Biya. Quand vous laissez cette histoire qu'on veut faire la part des choses entre le statut de la fonction publique et le chef de l'État, ça ne veut rien dire. C'est toi l'histoire pour enfants. Quand tu es chef, quand tu es fonctionnaire, ton patron c'est Paul Biya. Au Cameroun, la bataille pour l'alternance ne se limite pas aux joutes électorales. Elle est aussi une guerre de symboles, une lutte où chaque acteur politique devient une figure mystifié ou diabolisé. Maurice Kamto, depuis son éruption très remarquée sur la scène nationale, semble cristalliser cette dualité. Pour ses partisans, il est l'ange annonciateur d'une ère nouvelle, le grand noble que le régime en place tente d'étouffer sous une avalanche d'accusations et de répression. Pour ses détracteurs, il est l'ivre qu'il faut arracher, une menace à l'équilibre fragile d'un système qui, malgré ses failles, se veut rassurant pour ceux qui en sont les piliers. Quand tu as été fonctionnaire donc, de ce régime-là, toute sa vie, c'est quand même incroyable. Hein? Ça, c'est vraiment la sorcellerie en plein jour. Fonctionnaire toute sa vie. À l'université, les nominations qu'il a eues venaient de qui? De nos sources d'information, il était doyen. Ces nominations viennent de qui? Vous connaissez le système universitaire camerounais, non? Par décret, nous savons que c'est un système universitaire néocolonial. C'est ce que nous on dit tous les jours. C'est néocolonial. Tu ne veux pas être l'université au Cameroun, là, avant d'être un lion produit le savoir, c'est une administration. Je répète, l'université au Cameroun, avant d'être un lion fait le savoir, est une administration. Voilà les champions de l'éthique, les gens qui veulent le changer, la pureté du changement. Donc, si on est cohérent envers soi-même, non, mais on ne se met pas dans un système, dans un tel sous-système. Si on est si attaché au changement, en plus, le monde a un agrégé de droit, on est l'homme le plus intelligent que le monde ait connu. On devait donc savoir la nature de ce système qu'on est en train de servir. Mais la question demeure, pourquoi inspire-t-il autant de rejet, autant de violence verbale, autant de crispation? Est-ce la peur de l'inconnu, la crainte qu'un homme venu du sérail brise les codes établis? Ou bien serait-il réellement porteur d'un dessein caché, d'une ambition qui dépasse le simple cadre de la dénonce démocratique?
Dans ce débat, Banda Kani apparaît comme l'un des plus fervents croisés de l'anti-camtoïsme. Rejetant avec virulence tout ce qui représente le leader du MRC, il ne débat pas avec Kamto, il le combat, il ne critique pas ses idées, il le diabolise. Sa rhétorique est tranchante, ses arguments puisent dans l'histoire, parfois dans l'irrationnel. Il ne veut pas voir Kamto président, mais pas pour des raisons strictement politiques, mais parce qu'il semble convaincu que cela serait un cataclysme, une hérésie, un basculement du Cameroun vers une nuit sans fin. Deuxièmement, toute la carrière internationale de M. Kamto, qui était son parrain? On ne voulait pas parler. J'ai l'État camerounais. Monsieur Paul Biya, vous n'occupez aucun poste international sans le parrainage de votre gouvernement. Vous n'êtes pas en pleine sorcellerie. Sinon, c'est le diable là, si c'est Satan. Comment Satan vous parraine? Toute votre vie, Satan vous parraine. Donc, quand il vous parraine, quand il vous nomme à l'université, il n'est pas le diable. C'est quand vous devenez opposant, après avoir pris votre retraite, vous devenez opposant, que vous découvrez que non, le système est diabolique. Et vous commencez à faire des histoires pour naïfs. Que vraiment, non, il y a une différence entre le régime et l'État. Comme il a dit dernièrement, il répète ça, que non, j'ai servi l'État. Je suis d'accord. Mais pourquoi c'est pas vrai quand c'est Badakani? Quand moi je dis que mais, il y a les intérêts supérieurs de l'État, comme Kamto le dit lui-même, et il y a un régime qui passe. Pourquoi quand c'est Badakani qui le dit, c'est plus vrai? On dit que non, je serais dans un traître. Moi qui ai seulement soutenu Paul Biya, en quoi suis-je plus traître que celui qui est un fonctionnaire, qui a servi le régime? Mais l'histoire nous enseigne que les figures les plus attaquées sont souvent celles qui laissent une empreinte indélébile. Jeter l'opprobre sur un homme ne le fait pas disparaître, bien au contraire, cela le rend incontournable. Maurice Kamto est-il un ange que l'on veut crucifier ou un démon que l'on tente d'exorciser? L'avenir tranchera, car lorsque viendra l'heure de la moisson politique, seule la réalité du terrain dira si l'on a sémé du bon grain ou si l'on a laissé prospérer l'ivraie.